Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bonjour ma fille Priscille à Bamako. Le Seigneur te bénisse. Je te suis souvent, je te vois souvent. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Bonjour tout un chacun de nous. Je viens par ce message. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je viens sur cette émission que tout le monde connaît déjà, que nous connaissons tous. Cette émission, si vous me suivez, faites-moi des signes, que je sache que vous êtes là. Je viens dans le cadre de notre émission qui est 5 minutes pour sauver. 5 minutes pour sauver est une émission que le Seigneur nous a mis à cœur, qui m'a mis à cœur. Et nous avons ce mandat d'emmener les enfants de Dieu à comprendre que l'heure est grave. L'urgence de l'heure est que les enfants de Dieu soient sauvés. C'est pourquoi je viens à vous ce matin, toujours dans le cadre de cette émission, 5 minutes pour sauver. Mais avant que nous puissions démarrer ces 5 minutes pour sauver, nous allons toujours confier entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il nous guide, qu'il nous oriente dans ce que nous allons faire. Ferme les yeux là où tu te trouves et je vais prier. Éternel Père, très saint Père de gloire, je te rends grâce et je te bénis. Saint-Esprit de Dieu, je remets ce moment entre tes saintes mains. Visite mon frère, visite ma soeur, visite tout un chacun de nous derrière son écran en train de suivre cette parole. Que cette parole reste gravée dans le cœur de quelqu'un afin de lui donner une direction, afin qu'une personne soit sauvée après ce message. Merci, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonjour bien-aimés. Comme je disais tantôt, toujours dans le cadre de notre émission, 5 minutes pour sauver. Moi, votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka, je viens à vous pour qu'on puisse partager ce moment, parce que ce moment est très important. Toi qui me suis en ce moment, que le Seigneur te bénisse, essaie de partager, invite tes amis, invite quelqu'un à suivre ce message, parce que ce message va donner la vie. Partage ce message, invite d'autres personnes à venir sur la page de 5 minutes pour sauver, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons juste quelques minutes à partager, à parler de la parole du Seigneur. Mais ce matin, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de venir auprès de tout un chacun de nous afin d'exhorter mon frère, d'exhorter ma soeur ce matin, c'est par rapport à l'urgence de l'heure. C'est pourquoi je vais rappeler à quelqu'un ce matin le thème sur lequel nous allons nous exhorter, c'est « Vous êtes le sel de la terre ». Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que réellement nous sommes le sel de la terre. Et ce n'est pas n'importe qui l'a dit, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre. Tous ensemble, tous nous savons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est venu ici-bas par amour afin que nous soyons sauvés. Mais vous savez que par ignorance ou bien peut-être parce que nous n'avons pas souvent beaucoup de croyances, nous ne croyons pas en Jésus, ça fait que nous sommes en train de perdre quelque chose d'important. Voilà pourquoi je viens par ce message vous rappeler ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. Mais toute personne qui a sa Bible, nous allons lire ce passage que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Ce message qu'il leur a donné, qui est dans le livre de Matthieu. Prenez votre Bible dans Matthieu 5 à partir du verset 13. Matthieu 5, verset 13. Ceux qui peuvent noter, peuvent marquer sur l'écran, afin que d'autres personnes puissent suivre aussi. Matthieu 5 à partir du verset 13. Et je vais lire la parole de Dieu. Jésus-Christ disait ceci à ses disciples. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, nous allons nous attarder sur le sel. Le sel, vous savez, c'est quelque chose d'important. Le sel ne sert pas seulement à saler le repas. Merci ma soeur, sois bénie. Le sel ne sert pas seulement à saler le repas. Parce que lorsque nous entendons souvent parler du sel, on croit que le sel, il sert seulement à saler le repas, à mettre dans le repas, dans les aliments pour manger. Mais nous voyons aussi qu'il y a 14 000 usages du sel sur l'étendue de la terre. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre. Merci mon frère Tom, sois béni. Jésus-Christ, il a dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, ça veut dire que sur toute l'étendue de la terre, il y a plus de 14 000 usages du sel. C'est-à-dire ce qu'on peut faire avec le sel, ce qu'on peut utiliser avec le sel. C'est-à-dire que le sel est fait, voyez-vous même de la fabrication du verre, on utilise le sel, du plastique, du papier, du polyester, du caoutchouc, de l'eau de javel, on utilise le sel, des colorants, on utilise le sel. C'est-à-dire que le sel
On utilise le sel pour faire beaucoup de choses. Si Jésus il a dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre, cela n'est pas une exhortation. Parce que l'exhortation du Seigneur est que le Seigneur nous exhorte à être saints, il nous exhorte à être parfaits. La parole de Dieu nous exhorte à être inébranlable, à être irréprochable, irrépréhensible, bien sûr. Mais le fait que la parole, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, ce n'est pas une exhortation, c'est un fait accompli. Ça veut dire qu'on n'a rien fait pour être le sel de la terre. Aujourd'hui, toi qui te considères peut-être comme un païen, qui te considères comme un moins que rien, peut-être que tu crois que tu n'es pas chrétien, ça ne te concerne pas. Non, Jésus-Christ a dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre, c'est que pour devenir sel de la terre, tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as rien fait pour devenir celle de la terre, même si tu pries que tu ne pries pas. Parce que beaucoup de personnes vont me dire que non, mais les chrétiens, ils se prennent pour qui? Regardez mon frère là, mon ami là qui est chrétien, celui qui va à l'église tout le temps, il est dans le péché, il est ceci, il dit qu'il est le sel de la terre. Non, il n'a rien fait pour être le sel de la terre. Vous savez, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, c'est que dans le tout est accompli de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu va nous dire ceci. Lorsque nous allons par exemple dans la Bible, dans le livre de Éphésiens 3, partie du verset 6, va nous dire ceci, que même les païens sont co-héritiers du Christ par l'évangile. Ça veut dire qu'il n'y a plus de païens, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grands, de petits. Nous sommes tous régénérés en Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes ce matin, je suis venu par cette parole, dans les 5 minutes pour sauver, qui est cette émission, 5 minutes pour sauver, pour te rappeler que Dieu n'est pas fâché contre toi. Dans son amour, il avait déjà envoyé Jésus-Christ ici-bas pour toi. Dans son amour, il veut toujours te sauver. Malgré le péché que tu as fait, tu es son enfant. Vous voyez un enfant qui a 2 ans, qui a 1 an, lorsque vous l'habillez, vous le nettoyez, vous lui portez la plus belle robe ou le plus beau vêtement, vous vous retournez un peu, vous allez voir que l'enfant est encore parti se vaudrer dans la boue. Vous allez toujours prendre cet enfant, vous allez toujours le laver. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Actes 17 à partir du verset 30, que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Le Seigneur, il sait que nous sommes ses enfants et nous sommes ignorants. Ce que nous faisons, nous ne le savons pas. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ne faites pas d'efforts. Ce n'est pas parce que vous faites des efforts que le Seigneur vous garde en vie. Non, c'est parce qu'il vous aime. Dieu aime tout le monde. Je vais vous parler encore du sel. Vous savez que être le sel de la terre, comme Jésus nous dit, c'est un fait. Il était en train de dire dans la parole, il dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit que vous allez devenir le sel de la terre. Il a dit que vous êtes le sel de la terre. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. La parole de Dieu, il faut la consulter de temps en temps. La parole de Dieu nous dit, nous sommes le sel de la terre. Mais ce que Jésus ne veut pas, il ne veut pas ce que nous puissions perdre notre saveur. Aujourd'hui, je suis en train de t'exhorter, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as peut-être connu Jésus, toi qui as peut-être oublié en vue Jésus un peu, qui a oublié un peu l'amour de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut te rappeler juste à l'ordre, dans les 5 minutes pour sauver, de revenir à lui. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Vous savez, avec le sel, nous pouvons fondre même la glace. Vous savez, ici en France, en Europe, là où il y a la neige et la glace, souvent lorsqu'il y a de fortes températures, et quand il y a la neige qui tombe, il y a la glace. On utilise le sel pour fondre la glace. C'est-à-dire que le sel est très important. Et nous, le Seigneur nous donne beaucoup de crédit à ce niveau. Toi qui m'écoutes, que tu sois pécheur, même si tu as dormi dans le péché hier, même si tu as tué quelqu'un hier, Dieu, il t'aime. Il t'aime tel que tu es. Il sait que ce que tu fais, tu n'es pas conscient. Tu as perdu la conscience, peut-être tu es ignorant. Il t'aime malgré ta situation. Il t'aime malgré ce que tu as fait hier, que tu es même en train de faire en ce moment. Même avant que tu ne fasses ce péché, Dieu, il savait que tu allais faire ce péché. Mais il te tend encore une perche. Il veut juste te sauver. Dans les 5 minutes pour sauver, le Seigneur veut te rappeler ceci, que tu es le sel de la terre. Lui, dans son amour, il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. La vérité est qu'il ne veut pas que tu perdes ta saveur. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions perdre notre saveur. C'est pourquoi il va dire à ses disciples, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le Seigneur ne veut pas que tu perdes ta saveur. Il veut que tu gardes ta saveur. Parce que réellement, tu étais ignorant, tu ne savais pas, tu as perdu ta saveur. Vous savez que dans le livre de 2 Rois 2, à partir du verset 19 à 20, nous allons voir, pour ceux qui vont lire peut-être plus tard, avec Élisée. L'histoire d'Élisée qui a assaini les eaux, mais c'était avec du sel. Nous voyons l'importance du sel. Il a assaini les eaux qui étaient, ces eaux-là qui étaient contaminées. Il les a assainies avec du sel. Le sel a beaucoup d'importance, vous savez. Avec le sel, on peut conserver les aliments. On conserve les aliments avec du sel. Lorsque nous allons dans la brousse, ou bien pour les chasseurs et tout ça, lorsqu'ils tuent des bêtes et tout ça, mais ils conservent la viande fraîche avec du sel.
Avec le sel, on peut même guérir, désinfecter même des plaies. On peut faire beaucoup de choses avec le sel. Ça veut dire que rien que toi seul, tu peux être le sel de ta famille. Tu es le sel de ta maison. Tu es le sel de ta famille. Alléluia. Le Seigneur te dit que tu es le sel. Mais ce que lui, il veut que tu sois conscient de l'urgence de l'heure. En ce moment, le Seigneur veut que nous soyons conscients de l'urgence de l'heure. Le sel est quelque chose de très important. Il y a 14 000 usages du sel ici-bas. C'est que le Seigneur est en train de te faire savoir que sans toi, la terre n'existe pas. Aujourd'hui, par exemple, dans l'urgence de l'heure, lorsque nous allons dans la parole de Dieu dans le Matthieu 24, le Seigneur est en train de nous faire savoir que lorsque la charité d'un plus grand nombre va commencer à monter. Pour ceux qui vont peut-être noter, voyez dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 12, qui va nous dire que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Alléluia. Lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Je vais vous lire cette parole très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vraiment, j'ai beaucoup à dire, mais je ne peux pas aller trop loin parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons normalement 5 minutes, rien que 5 minutes pour sauver, mais je vais excéder un tout petit peu. Vous allez me pardonner. Le Matthieu 24, verset 12 nous dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous savez que par votre persévérance, vous serez sauvés. Le Seigneur veut que nous puissions être sauvés. Il sait que c'est difficile. Il sait que le monde va mal. Il sait qu'il y a l'incompréhension. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Mais il veut que quelqu'un puisse s'approprier la parole. Il veut que quelqu'un puisse s'accrocher à la parole. Il y a plus de 14 000, comme je disais tantôt, il y a plus de 14 000 usages du sel ici-bas. On fabrique beaucoup de choses avec le sel. Ça veut dire que nous sommes quelque chose de non négligeable. Tu n'es pas n'importe qui. Autour de toi, aujourd'hui, dans la société, on est en train de te faire savoir que tu es moins que rien. Mais le Seigneur ne t'a pas sous-estimé. Il t'a appelé sel de la terre. Il y a beaucoup de conseils dans la Bible, il y a beaucoup d'exhortations dans la Bible, là où on dit soyez saints, où on vous dit devenez ceci, on vous dit soyez irréprochables, irrépréhensibles. Mais Jésus n'était pas en train de négocier, ce n'était pas une demande, c'était un fait qu'il était en train de présenter. Il a dit vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que là aujourd'hui tu es le sel de la terre, tu n'as rien fait pour être sel de la terre. C'est le fait accompli de Dieu. Avec Dieu, tu es le sel de la terre. Le Seigneur te considère comme le sel tel que tu es. Ne te considère pas comme un pécheur. Il sait qu'il n'y a que le malade qui vient chez le médecin. Il sait que tu es pécheur, il sait que tu es fatigué, mais il a besoin de toi. Mais ce matin, dans cette émission, les 5 minutes pour sauver, je veux rappeler à quelqu'un l'urgence de l'heure. La parole nous dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. L'iniquité, c'est lorsque les gens ils connaissent la parole de Dieu et ils ne marchent pas comme la parole le veut. On a la parole, mais on va pécher comme avec la parole. Aujourd'hui, je vais exhorter quelqu'un. Toi qui m'écoutes ce matin, même si tu dis que tu n'es pas chrétien, que tu es chrétien, que tu es ceci, mais mets-toi juste dans la pensée. Commence à penser un peu plus à Jésus. Commence à penser un peu plus à ton éternité avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que la parole de Dieu est en train de nous faire savoir que dans l'urgence de l'heure, il faudrait que nous commençons à revenir à lui. Parce que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Ça veut dire que lorsque nous voyons l'iniquité en train de monter, l'iniquité est l'indicateur de la fin. Quand tu vois que les gens deviennent les ennemis des gens de bien, les gens ne s'aiment plus, vous voyez les catastrophes naturelles, vous voyez un peu dans le monde entier les vagues de violence. C'est-à-dire que même en Afrique, comment les gens y meurent tous les jours. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. La liberté des gens est rétrécie. Les gens ne sont plus libres de vivre comme ils le veulent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, dans cette émission de 5 minutes pour sauver, je viens ce matin que tu puisses réitérer ton engagement à regarder vers le Seigneur. La parole de Dieu dit encore dans Éphésiens 3, à partir du verset 6, que même les païens sont co-héritiers du Christ par l'évangile. Il suffit que seulement tu t'accroches à l'évangile. Tout de suite, toi aussi, tu es co-héritier du Christ. Tu es héritier du royaume. Le Seigneur, il t'aime. Ce matin, il vient vers toi. Il dit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Peut-être que tu as dit que tu as marché trop longtemps. Non, tu es fatigué, tu n'as rien vu. Non, fais encore un pas de plus. Le Seigneur veut t'encourager ce matin à faire encore un pas de plus. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, mon frère, ma soeur. Ce matin, cette émission, c'était 5 minutes pour sauver. Je viens rappeler à quelqu'un que Jésus-Christ a dit que tu es le sel de la terre.
Tu es le sel de la terre. Sans toi, la terre n'existe pas. Sans toi, la terre est fade. Sans toi, il n'y a pas de vie sur la terre. Peut-être que prochainement, nous allons voir comment nous sommes la lumière du monde. Parce que Jésus est la lumière parmi les ténèbres. Et Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. 5 minutes pour sauver. Ce matin, je vais juste m'arrêter là. La parole de Dieu nous dit que sans tenir compte de nos temps d'ignorance, le Seigneur appelle tout le monde à la repentance. Ne te considère pas comme un pécheur. Le Seigneur t'a déjà pardonné malgré le péché que tu es en train de faire. Mais il veut seulement que tu reviennes à lui avec toute reconnaissance et humilité pour qu'il puisse te remettre là où tu étais déplacé. Tu t'es seulement déplacé, reviens à lui. Il n'est jamais trop tard. Si tu écoutes encore la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Il t'aime. Je suis ton frère l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Mais je vais juste faire une courte prière. Si tu peux juste m'accompagner dans cette prière, le Seigneur va te faire du bien. Il y a de la puissance de la prière du juste. Il va te justifier et il va te faire du bien. Jésus-Christ est mort pour toi, pour que tu puisses avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Ton éternité inquiète beaucoup Dieu. Le Seigneur, il t'aime. Il aime ton éternité. Il ne veut pas que tu partes en enfer, dans le feu de l'enfer. Le Seigneur, il t'aime, mon frère, ma soeur. Nous allons prier. Éternel Père très saint, nous te prions, nous te bénissons. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur de l'humanité. Tu es venu ici-bas. Tu es parti à la croix pour nous. Tu t'es substitué pour nous. Nous sommes des pécheurs, mais ce matin, quelqu'un est venu à toi. Par cette parole, il a écouté ta voix. Il reconnaît qu'il est le sel de la terre. Il revient à toi et te demande pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Dans ta fureur, ne nous châtie pas. Dans ta colère, ne nous abandonne pas. Fais du bien à celui qui a écouté cette parole. Donne la force à quelqu'un de s'accrocher encore à toi. Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Donne la paix dans le cœur de toute personne qui te reçoit ce matin. Béni sois-tu, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen mon frère, amen ma soeur. Soyez bénis. Allez sur la page 5 minutes pour sauver. Écrivez-moi des messages, je vais vous répondre. Partagez ce message. Invitez des gens à venir sur la page de votre émission 5 minutes pour sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Soyez bénis.